Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News español, el gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. Zoom Haiti News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet, en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. Chaque jour, branchez Zoom Haiti News à Caribbean Television Network sous Roku et Amazon TV Fire. Ou joindre nous tous sous ZHN Live avec CTN Live dans Roku et Amazon TV Fire. Ou pas gain télévision? Al droite sous Apple Store ou bien Google Store, téléchargez l'application Roku. L'offre télécharger l'application ça, ou chercher ZHN Live. Ou joindre même channel ça tout dans Amazon TV Fire. Pas hésiter à abonner à la chaîne YouTube nous. Et puis suivre nous tous sur Facebook dans Zoom Haiti News à Caribbean Television Network. La jeunesse vient tande. Yo dit Covid allé, mais c'est pas vrai. Virus là, l'a muté, l'a transformé et l'a continué vers le terrain. L'a évolué rapidement et c'est nous toutes qui pour mobiliser pour nous couper coronavirus ça. On nous continue prendre toutes mes précautions nous te kan prend déjà yo. Si vous pas vacciné, al prend vaccin. Si vous te prend des premières doses ou, al prend booster. Toujours songer mettre masque. Lavez-moi souvent. Évitez en l'enfoule sous déjà un problème santé. Renforcer le système immunitaire, respecter consignes CDC et recommandations yo fait dans l'état côté ou vivre là. Coronavirus là li nan mi-temps nous toujours. Li pas obligé fatal. Alors c'est mettre corps qui pouvait corps. Message ça, c'est United Front of the Haitian Diaspora qui porte pour nous en conjonction avec Coquin Chaîne Travail l'a fait avec Morehouse School of Medicine. Pour plus d'informations, visitez site internet yo dans www.haitianunitedfront.org ou ncrn.msm.edu ou bien reléon dans 202 918 69 92. Moi, je parle d'aujourd'hui avec nous-mêmes là. Je dis avec vous un super cadeau. En lieu et place de un président, il faut que nous même dans la composition de président. Alors c'est pour vous dire combien que chéri s'entend ça dans le cœur. Super significatif pour lui-même. D'ailleurs, vos sons, ce n'est pas facile du tout pour monter. Super difficile parfois. Cependant, moi je voulais croire que madame ça va délivrer un message à nous-mêmes qui est super approprié. On applaudit, mesdames et messieurs, consulat général d'Haïti, Elvire Bouchard.
Monsieur les représentants du Racing Club haïtien, Mesdames, Messieurs, les fonctionnaires du Consulat général d'Haïti à Boston, les femmes du Racing Club haïtien, chers invités. J'ai l'honneur de présider cette cérémonie à laquelle vous êtes conviés pour célébrer les 100 ans de la fondation du Racing Club haïtien. 100 ans depuis qu'un groupe d'Haïtiennes et d'Haïtiens avait pris l'initiative de fonder une équipe de football, qui avait pris l'initiative de fonder une équipe de football qui a traversé le temps, comblant plusieurs générations d'Haïtiens, de joie et d'allégresse, de bonheur et de fierté. L'équipe aux couleurs jaune et bleu a instauré une tradition de football aux allures légendaires dans le pays et qui a inspiré beaucoup de projets sportifs au sein de la société haïtienne. Les valeurs de partage que véhicule le football et les traditions entourant l'évolution de cette association sportive ont conduit le ministère de la Culture et de la Communication, dans le cadre de l'élaboration du calendrier des célébrations et commémorations pour l'année 2023, baptisée Année du patrimoine haïtien, d'inclure les 100 ans depuis la fondation du Racing Club haïtien. La cérémonie de ce soir s'inscrit dans la suite des instructions du gouvernement de la République pour rendre hommage au patrimoine haïtien. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous faire quelques rappels des prouesses accomplies par le Racing Club haïtien au cours de ce siècle d'existence. L'écho des hauts faits accomplis par le vieux lion retentit tellement fort qu'il est audible, non seulement pour les fans du ballon rond, les sportifs, mais pour la société en général. Le Racing Club est le club le plus titré du pays, avec 11 championnats. Sur le plan international, il a été le premier à faire parler des clubs haïtiens. En 1963, sous la direction de l'entraîneur Antoine Tassi, le Racing Club haïtien a remporté la Coupe des champions de la CONCACAF. Ce fut une grande première pour les clubs du football haïtien. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de ce soir nous offre l'opportunité de rendre un vibrant hommage à tous ceux et à toutes celles qui avaient l'idée de fonder cette association sportive. Cet hommage s'étend à toutes les personnes qui ont participé dans la perpétuation de l'esprit réciniste à travers les générations. Qu'il s'agisse de dirigeants, de joueurs, des membres de staff technique et des supporters, des gens qui ont activement participé à l'érection de ce symbole national et à sa transmission de génération en génération. Le Consulat général d'Haïti à Boston salue les importantes contributions de ces Haïtiennes et Haïtiens dans la construction de ce patrimoine national. Ces héritages, comme le Racing Club haïtien, sont des repères qui peuvent nous orienter dans la recherche des voies de salut. Ce siècle d'existence dont nous célébrons ce soir doit nous rappeler le génie haïtien qui vibre à l'intérieur de chacun de nous. Malheureusement, au moment où nous parlons, le football haïtien traverse des moments difficiles. Chérissons l'espoir que le soleil se lèvera sur des jours meilleurs pour notre sport. La célébration des 100 ans de la fondation du Racing Club haïtien se place sous le signe de l'espoir dans le renouveau du football haïtien. En la circonstance, le Consulat général d'Haïti décerne une plaque d'honneur au Racing. Il profite pour offrir des certificats d'honneur émérite à 2 icônes de ce club, Dr
Paul Bert et ingénieur Marie-Claude Albert, pour leurs inestimables contributions pour le développement du football en Haïti. Je ne saurais terminer mon allocation sans adresser mes plus vives félicitations à nos grenadières qui ont réussi l'exploit de qualifier notre pays à la prochaine Coupe du Monde de football féminin. Un grand merci à ces vaillantes dames. Merci au Racing Club haïtien. Merci aux Vieux Lions. Merci aux racinistes. Merci aux amants du football pour cet héritage laissé au pays. Je vous remercie. Madame, ça fait 2 cabesses, je veux dire. On applaudit une fois de plus, mesdames et messieurs. Vous serez toujours privilégiés pour une raison ou l'autre. Alors, on a pour ce soir, nous allons dire une crèche de parcours de Dr. Paul Bert. Mais derrière là, on a des Dr. Ben, je ne pas jamais connaissé Paul avant. Alors, son vrai nom, c'est Paul Bert, dans le football haïtien. De 84 à 85, commission médicale du Racing Club haïtien. De 87 à 91, président club des supporters du Racing Club haïtien. De 96 à 98, responsable du comité intérimaire de gestion du Racing Club haïtien. De 1998 à 2000, président du comité directeur du Racing Club haïtien. De 1997 à 2000, responsable de la commission médicale de la Fédération haïtienne de football, FHF. De 2001 à 2004, membre de la commission antidopage de la FIFA. De 2004 à 2006, secrétaire d'État à la jeunesse, au sport et à l'éducation civique. Sur cerveau. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Dr. Paul Bert. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Monsieur l'ingénieur Claude-Henri Albert, ex-président du Racing Club haïtien, président du direct politique avec 2 titres de champion nationaux du championnat de football et 2 titres de champion pour le championnat, des championnats. Et monsieur, les dames, les membres bénévoles des différents comités directeurs du Racing Club haïtien, Madame Evelyne Bouchard, fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères et actuel chef de poste du consulat d'Haïti à Boston. Mesdames, Messieurs, ma première réaction est celle de vous remercier d'avoir rendu possible et d'être présent à cette cérémonie commémorant le centenaire d'une des plus grandes institutions sportives du pays, le Racing Club haïtien, fondé le 23 mars 1923. À cette cellule d'organisation des festivités du centenaire, le comité directeur du Racing Club haïtien, présidé par le docteur Emmanuel Ménard, ne peut que vous remercier pour avoir contribué au lancement des activités devant marquer l'année du centenaire du Racing Club haïtien. À l'instar d'autres activités commémoratives qui doivent rappeler dans la mémoire de tout chacun ce que représente cette date symbolique et significative pour le sport et le football national. 23 mars 1923 est cicatrisé celle pour la fondation du Racing Club haïtien.
Les premiers responsables et les joueurs de l'époque se sont progressés rapidement jusqu'à devenir, après les titres remportés dans les championnats nationaux, à l'âge de 40 ans, le plus grand club sportif d'Haïti après avoir remporté le championnat des champions de la CONCACAF de football en 1963. Justement, je ne peux que vous rappeler les sentiments tous les sinistres se partageant entre eux. Grande joie d'une part et profonde tristesse d'autre part. Joie, oui, car un anniversaire doit être joyeux. Surtout qu'elle s'allie à la fierté pour compléter les sentiments des récinistes ayant vécu les moments de gloire et de folie du vieux lion. Les championnats nationaux, les compétitions nationales, les compétitions internationales ont fait la promotion et créé l'expansion du récit haïtien pour devenir l'un des clubs les plus répandus du pays. Le réciniste, ainsi, devient de plus en plus attaché à leur club et fait du Racing une référence en matière de football haïtien. Devant le nombre incalculable de trophées, de titres et de distinctions remportés durant son existence, le club implante une philosophie de gagnant que personne n'ose mettre en doute. Et durant toute son existence, il a su trouver des dirigeants pour l'accomplissement de ce difficile boulot. Depuis les présidents et les présidentes, jusqu'aux différents membres bénévoles des différents comités directeurs qui se sont succédés, le cycle haïtien surnommé le Vieux Lion n'a fait qu'imposer le respect et la devise du club, un pour tous, tous pour un, vers la plus grande gloire, dans l'honneur et le fair-play. D'autre part, la tristesse des dirigeants et des supporters provient de l'incapacité d'assurer la mise en exécution de grands projets qui devraient faciliter l'organisation structurelle du club, créer le centre de formation et l'académie du Racing Club haïtien afin de maintenir les équipes de première, deuxième et troisième division en parfait état de santé. La politique du club qui allie la formation et le recrutement a permis l'acquisition des footballeurs, les uns plus talentueux que les autres, qui ont permis l'enregistrement des meilleurs résultats et performances d'Haïti dans les compétitions internationales, notamment les participations d'Haïti dans les championnats internationaux des clubs champions, d'où le Racing est sorti champion en 1963 et le Violet 1984-85. Les compétitions régionales de la zone CONCACAF, Haïti fut champion de la région de la CONCACAF et on peut se rappeler de la dernière prouesse de 1977, de la CAF Union et la participation d'Haïti à la Coupe du Monde de football en Allemagne en 1974. Donc la nation haïtienne lui doit une fière reconnaissance pour avoir fourni au pays les distingués membres ayant contribué à la participation à cette Coupe du Monde 1994. On n'oubliera jamais, et c'est pourquoi j'ose nommer ces noms, qui Saint-Ville, Joseph Oba, Claude Barthelemy, Lenz Domain, Fritz Léon, Mario Léon, Gérard Joseph, Thibaut Joseph, Eddie Antoine, Wilfried Gervais, Wilner Nazaire, Arsène Auguste, sans oublier les légendaires entraîneurs Antoine Tassi et René Vertus. Peut-on mentionner, ou du moins, est-ce qu'on doit oublier de mentionner ce qu'ont réalisé certaines personnalités du comité directeur du Racing Club haïtien lors de la célébration du 50e anniversaire pour faciliter l'intégration du football féminin et son adoption par le public sportif haïtien. André Josaphat, alors président du Racing Club haïtien, fut le célèbre concepteur et réalisateur de ce projet.
L'année du centenaire du Racing Club haïtien coïncide exactement avec la qualification et la participation d'Haïti à la Coupe du Monde australo-néo-zélandaise de football féminin en juillet 2023. Après avoir réalisé une promotion ayant bénéficié de la popularité et de la représentativité du vieux. L'objectif fut atteint et le 50e du Racing voudra la voie à suivre jusqu'au 75e, où les dirigeants ont réalisé un tournoi international avec la participation de l'Amérique, du Brésil, du Violet et du Racing Club haïtien. Donc, le mode de fonctionnement et les stratégies à adopter devraient tenir compte de la philosophie du club dictée par ses anciens dirigeants. Pour atteindre cette facilité de fonctionnement, que révèle la durée et les performances du club le plus titré et le plus populaire du pays, les dirigeants des différentes générations ne se sont appuyés que sur les grandes vertus prônées par les ancêtres, avec obligation d'implémenter toujours leur processus vers les objectifs devant conduire vers le succès. Il est toujours exigé au Racing du travail et des sacrifices basés sur la discipline et le respect des règlements pour atteindre les résultats escomptés. Le Racing est toujours distingué aussi par les moyens et les voies utilisées pour atteindre ces objectifs qui ont été et qui devraient arriver aux recherches de performance. Pourquoi les sources de financement garantissant les moyens de fonctionnement du club proviennent toujours d'horizons nobles et acceptés toutes par la société. Les remerciements sont adressés à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à faire du parcours du Racing Club haïtien un modèle et un exemple à suivre dans la société haïtienne. Fin d'intervention, je ne saurais ne pas signaler la situation qui prévoit actuellement et qui a débuté depuis tantôt 5 ans, c'est-à-dire ce qui se passe ici. On est obligé de stopper nos activités. Nous ne savons pas à quand on va reprendre, à quand on va reprendre. On devra réfléchir beaucoup pour aboutir à une nouvelle orientation du Racing haïtien afin d'asseoir les bases structurelles qui devront tenir compte des difficultés du moment exact. Je vous remercie pour ça. Madame Bouchard. D'adresser ou bien de remettre au docteur Colbert la place de fleurs adressée au Racing Club haïtien à l'occasion du Racing Club haïtien. C'est le pensionnat général d'Haïti à Boston et cette plaque honneur au Racing Club haïtien à l'occasion du 100e anniversaire de sa fondation. Le 3 mars 2023. Le 3 mars 1923, le 3 mars 2023, pour la contribution inestimable du vieux lion au rayonnement du football haïtien et son exemplarité comme institution.
Good. Merci. Avant même de représenter le City Council at large de la ville de Brockton, de la ville de Hendon, je m'excuse. Et moi, on appelle des deux. Nous avons bien prêté mon ça pour moi essayer de toucher presque chaque ligne dans nos mêmes villes. When you don't know where you come from, how do you know where you're going? So par contre, quand on sortit, comment on peut faire quand on peut aller? C'est obligation chaque ligne dans nos là, de génération en génération, pour nous passer bâton, pour travailler à continuer fait. Depuis nous casser la route, nous devons passer là avec notre génération, certainement, amener n'a pas certain. Alors, à vous de penser. Mesdames et messieurs, avec vous, Natacha Clerget, pour la présentation of a citation. Alors, je vais demander aux auteurs verts de me faire l'honneur de venir recevoir cette proclamation. Natacha Clerget, Council at Large for the beautiful town of Randolph, Massachusetts. The Commonwealth of Massachusetts, Town of Randolph Proclamation. Be it known that the Town of Randolph hereby extends its congratulations to the Racing Club Haiti in recognition of a monumental date celebrating the 100th anniversary of the Haitian Racing Club and honoring its admirable sports family. Signed by Brian P. Howard, Town Manager, and Dr. Natasha J. Clerget, Council at Large. When you elected official, l'on élu officiel, dans la ville, où il y a un bois des bananes, il n'y a pas à sortir de là. Il ne va jamais hésiter à n'importe quelle occasion pour toujours là au rendez-vous. On applaudit à les messieurs, Natacha Clerget. Madame, ta mission n'est pas encore accomplie. J'ai encore l'honneur de demander à l'ingénieur, à l'autoritaire de participer au débat et de recevoir un certificat du consulat général d'Haïti. Le consulat général d'Haïti à Boston décerne à l'ingénieur Marie-Claude Albert le certificat honneur et mérite à l'occasion du 100e anniversaire du Racing Club haïtien pour son remarquable travail et sa contribution combien positive durant son passage à la tête de ce club de Randolph. Boston, le 23 mars 2023.
c'est le tour du docteur Paul Bern. Docteur Bern, tout le monde connaît là, ici, nous avons bien connu. Le tour du Paul Bern, tout le monde connaît qui est. Le docteur Paul Bern, pas seulement membre du Racing Club haïtien, donc c'est médecin fédération. Donc c'est un monde qui m'a appris, disons, un jour en question football. Donc je dis là, pour moi, c'est un plaisir. Donc le consulat a quitté l'événement ça et passé sans nous pas célébrer le 100e anniversaire Racing Club. Et nous connaissons une situation difficile là à nous. Donc culturellement, donc là où on association, quel que soit, et ça nous est capable de faire football ou bien dans quel que soit le domaine, pour faire 100 ans pour Québec, donc c'est pas on met ça à faire. Hein? Donc c'est ça que fait consulat prend des initiatives ça, nous dit faut nous célébrer 100 ans Racing Club haïtien. Et c'est dans l'optique ça tout. Donc, on a décerné tout, certificat ça à 12 heures. Some people may say, why? Il y a un peu de gens qui disent, pour quelle raison? But 100 years is not 100 days. 100 jours, 100 années, c'est pas 100 jours. C'est un siècle, bien dit. Pour jamais connaître un parent mettre ton petit sur la tête pour ne pas gagner envie de célébrer l'anniversaire chaque année. Il faut changer à moment ça. The war is on in Ukraine. Families are celebrating still. Il y a la guerre en Ukraine. Familles ont célébré jusqu'à aujourd'hui. So, I know guys will say, oh, très facilement. I don't go to them very often. But this is very meaningful to me. And I'm hoping that all my brothers and sisters will appreciate this the way that I do. Il est très significatif pour moi-même. Et je souhaite que frère soit vraiment apprécier ça. Si c'était le 100e anniversaire de Tropicana, tout le monde serait dans la joie. Vous comprenez ça, ça c'est la culture, ça c'est vrai, parce que tout le monde aime danser là, oui, Junior. Oui. Mais cependant, ça, c'est sport que lié. Il y a une autre culture à la fois. Alors, spread the news. 100 years is not a joke. A lot of folks had worked very hard for this to get this far.
the questions you need to ask yourself. What can I do? What will I do to push it forward? Qui sont capables de tout, c'est qui sont capables de faire pour aider et pousser l'aventure ça puis devant. Je m'excuse si par hasard nous sommes déplacés. Mais des fois, vérité à votre réalité cachée. Obligé de dire que j'en ai. Alors on poursuit. Je dois vous garantir quelque chose. Il y a une cuisine qui peut pas aider à la pour nous-mêmes. Chaque temps nous avons un coup de dent, nous allons penser avec 100 ans de récit globalisé. Ok? Alors, préparez-vous, mesdames et messieurs. Vous vraiment préparé une activité qui est super bon pour nous-mêmes. Et nous presque finir avec Sandra Relais et préparatifs normaux qui sont à dérouler là. Maintenant, je veux quoi? Seulement la signature, n'est-ce pas? Signature de registre à l'occasion. Est-ce qu'on a... Très bien. Très bien, très bien. Deux présidents qui ont délivré là-bas nous-mêmes, notamment M. Bern déjà. Maintenant, moi, je dis chaque jour, moi, je côtoie chaque jour, je ne pas jamais connaître que des présidents au club pareil. Mais ce n'est qui super sage pour moi-même depuis l'entrée de la poésie là. D'ailleurs, ordinairement, la recevoir une équipe de monde qui est vraiment dans le besoin. Parce que ici, dans GSCC, il y a une réception tout à fait hors pair avec les gens qui apprennent à parler anglais. Il y a même kidnappé. C'est trop fort, n'est-ce pas? Pour venir ici là, pour venir participer là-dedans. This is just a joke. Alors, mesdames et messieurs, il est là, il est présent, et nous sommes déjà attendus, et tout hommage que nous sommes ensemble avec lui-même. Il dirigeait le club là pendant 4 ans, si je ne m'abuse, d'après sa tête qu'on connaît. Ok? On applaudit, mesdames et messieurs, l'ingénieur Claude Albert. Bonsoir tout le monde. Le 23 mars 1963. 23 mars 2023. Ça fait 100. C'est le jour le plus beau et le plus extraordinaire dans l'histoire du récit club haïtien. Traînant une énorme performance qui a fait la joie de plusieurs générations de femmes et d'hommes d'Haïti. Le 23 mars est aussi une date qui est devenue célèbre grâce au lourd palmarès du récit club haïtien. Ce club qui est, d'après tout le monde, le plus populaire, le plus titré, qui a des fans à travers toute la planète. Oui, le récit a fait les heureux. Souvent, après un match, on vous demande combien les Récines battent. Comme si ce club n'a pas le droit de perdre ou ne doit même offrir un match nul. Combien les Récines battent. Et tout ceci, c'est conformément à la devise de l'équipe vers la plus grande gloire, dans l'honneur et le fair play. Comme tout bon vin, le récine se bonifie en vieillissant. Le récit club haïtien dort maintenant.
mais ils ne meurent pas. Attendant le moment opportun pour que le vieux-lion puisse rugir à nouveau. Nous allumons aujourd'hui la 100e bougie de notre existence, qui fait de nous une référence incontournable. C'est un long parcours. Le vieux-lion jaune et bleu constitue, comme l'a si bien dit Raymond Jean-Louis, notre journaliste, un volumineux livre d'histoire sportive aux chapitres les plus excitants. Un livre de gloire rédigé par des centaines d'écrivains du ballon rond qui, en l'an de grâce 1963, ont permis à la discipline sportive reine de notre pays de gravir fièrement la position champion des champions de la région caucasienne. Le wrestling est une grande famille prestigieuse, fière et surtout solidaire, affichant parfois ce sentiment d'appartenance avec le dénominateur commun gloire, honneur, et qui fait de ce club, reconnu d'utilité publique, le plus populaire et le plus prestigieux d'Haïti. Au nom du Wrestling Club haïtien, je tiens à remercier publiquement Mme Elvire Bouchard, le consul général d'Haïti à Boston, pour le personnel du consulat et leur dire que cette grande cérémonie de ce soir, honorant le Wrestling Club haïtien, vient de Satan, nous va droit au cœur. Le wrestling n'oubliera jamais cette marque d'attention envers une institution nationale. Au nom du Wrestling Club haïtien, de son président Emmanuel Ménard et du comité exécutif, mille merci madame, une fois merci. Thank you. Si vous présent là à soir, vous pas signer ça pendant l'interrogation. Parce que ça va être un souvenir inoubliable dans l'esprit de M. Sarel et pour toute notre fanatique. Ce qu'on peut signer, le Parlement, les mouvements ont commencé à prendre sérieusement et que le monde a envie de échapper, pas oublier pour nous signer, parce que ça, c'est une souvenir et présence nous ici à ce là. Est-ce que y a un réciniste joueur qui est dans la salle là? Une, deux ou trois, on a demandé de vous mettre debout, s'il vous plaît. On va taper les yeux. On applaudit, mesdames et messieurs, Jean-Claude Romulus. Alors, si monsieur, si Dr. Burns pas de connaître monsieur, si Dr. pas de connaître lui, il avait dit, merci, ça a été compris en Paul Cam qui dit moi que Jean-Claude, club là, pas qu'à célébrer 100 ans, on pas là, c'est tout autre que c'est ce peuple là, une fois de plus on applaudit Jean-Claude Romulus. All right. Basically, all the ingredients are done. The only thing left to the puzzle is the food. Okay? And networking with each other, which is going to be very good. Tout bac après ce fini, c'est à manger et puis après ça, l'autre mon petit temps sorti, merci madame Salam, pas qu'on non. So m'a profité pour nous connaître non, ok? Ainsi de suite. You got to do the networking. C'est ça qui vient nous en contact, en relation.
pas arrêter le but à cause de Jacques-Claude, petite dame ça qui était là, comment elle. Ok? Alors, maintenant, il faut profiter de ça parce que it's very, very good. I'm going to also say thank you to my student of my English class who are here today. Ben, on s'applaudit pour vous-même parce que vous faites le déplacement. Et vous êtes là, to the Haitian media who is here, who's covering this, guys, listen, behind the lens, there is no politics. So thank you for doing your job. Thank you. On applaudit mesdames et messieurs. And this is it. Unless Madame wants to say a final word, I must go pour les derniers mots de remerciement parce que je vous dis à vous délivrer deux présidents. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News español, el gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. Zoom Haiti News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet, en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. Suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haiti News. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues.